Nous voulons te dire merci Seigneur ce soir pour ces moments que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Nous savons que tu es Dieu, nous sommes des hommes, mais Seigneur, ton affection est sur l'homme. Tu as tant aimé l'homme, Seigneur, que tu en as fait ton collaborateur. Aussi ce soir, nous nous humilions devant toi. Nous te disons merci d'avoir permis à nos bouches, à nos cœurs de te célébrer. Parce que tu es digne, Seigneur, tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous voulons, Seigneur, simplement que tu viennes encore t'adresser à nos âmes ce soir. Tu as dit, l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Mais nous savons, Seigneur, que tu parles à l'âme. Tu n'as pas besoin de la chair. Aussi, nourris nos âmes ce soir, par le moyen de ta parole. Parce que tu peux dire que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu s'ouvre ce soir et nous accorde le pain de notre âme. Accorde-nous aussi un entendement spirituel. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, Seigneur, et que le Saint-Esprit en sémence encore sa sémence dans nos cœurs ce soir. Accorde le Père, bénis ta parole qui va être lue. Nous nous soumettons à toi dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 1. Nous commençons ce soir au verset 34. Verset 34 à 45. Luc 1, du 34e au 45e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Que le Seigneur ajoute la bénédiction, lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous poursuivons notre message que nous avions commencé mercredi. Heureuse celle qui a cru. C'est cela le titre. Nous continuons encore ce soir. Nous voulons exprimer à notre Dieu la reconnaissance vraiment de nos cœurs, de ce qu'il nous a appelés dans ces temps de la fin et qu'il a plu à lui de se révéler à nous afin que nous puissions le connaître et que nous puissions vraiment l'adorer. Nous savons que ne peut adorer le Seigneur que celui en qui le Seigneur s'est révélé. Et il pouvait dire que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend simplement de Dieu qui fait grâce. Et lorsque nous abordons le point de la grâce, nous comprenons que cela dépasse l'entendement humain. Parce que la grâce n'est que du ressort de Dieu seul.
vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez manifester le zèle que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas reçu grâce de Dieu, tout ce que vous faites n'est pas compté de Dieu. Nous comprenons que nous devons, c'est là où, si ces choses nous sont vraiment révélées, nous devons alors réellement louer le Seigneur et lui être reconnaissants tous les jours de notre vie. Nous avions vu mercredi, effectivement, l'affaire de Marie ici. Nous savons que dès la chute du péché, dès le jardin d'Éden, dès le commencement, quand Dieu a créé les premiers hommes, Adam et Ève, dès le commencement, Dieu a donné cette recommandation à l'homme Adam en disant: tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mourrez. Alors Dieu a donné cette recommandation à Adam, l'homme. Et nous savons que lorsque Dieu a dit à l'homme, donné à l'homme cette recommandation, Ève n'y était pas. Ève était en Adam, Ève n'existait pas. Quand maintenant Dieu amène Ève à l'existence en faisant tomber Adam dans un profond sommeil, en soutirant une côte d'Adam et en créant Ève à partir de la côte d'Adam, et Dieu a fait venir Ève vers Adam. Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, il s'était exclamé en disant: voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, os de mes os, elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et Adam a enseigné à sa femme l'interdiction que Dieu avait dit, soi-disant: écoute chérie, nous mangeons, Dieu m'a dit que nous devons manger librement de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ne touche pas, ne mange pas. Dieu a dit: le jour où nous toucherons, nous mourrons. Le jour où nous mangerons, nous mourrons. Tu as compris, chérie? Alors Ève a répondu à son mari: amen, j'ai compris. Adam a vaqué à ses occupations parce que lorsque Lucifer, le serpent ancien au travers de Lucifer au travers du serpent ancien est venu tenter Ève, Adam n'était pas là. Donc Adam est venu tenter la femme de Ève. Et en disant: quoi? Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Un bon tacticien pour vous désaxer de la parole. Vous voyez, même la formulation de la question de Lucifer montre les intentions qui se cachent derrière ce dernier. Quoi? Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais Dieu n'a pas dit qu'on ne mangera pas de tous les arbres du jardin. Et vous allez remarquer que Ève n'a pas été attentive à l'enseignement de son mari. C'est pour cette raison que lorsque nous venons à l'église, si nous ne sommes pas attentifs à ce que l'Esprit dit, nous ratons l'enseignement. Et quand le diable viendra, on n'a pas de fondation. C'est pourquoi lorsque nous sommes à l'église, il est toujours demandé d'accorder toute l'attention nécessaire quand la parole sort. Évitez des allées et venues, évitez d'être distrait parce qu'une petite distraction suffit pour ne pas recevoir quelque chose de Dieu. Alors, nous remarquons que lorsque Ève, Adam, le serpent ancien, donc Lucifer, le diable, au travers du serpent ancien, est venu tenter Ève en lui posant cette question piège, alors la réponse de Ève n'a pas été ce que son mari lui a dit. Ève va répondre à Lucifer: non, Dieu a dit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger et ne pas toucher. Mais c'est parce qu'Adam lui a dit. Dieu n'a pas dit ça. C'est pour gagner du temps. On a beaucoup de choses à voir ce soir. Sinon, on va retourner en Genèse. C'est pour gagner du temps. Dieu n'a pas dit de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est différent. Dieu a dit ne touchez, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas au milieu du jardin. Ça, c'est l'interprétation de Ève. C'est pourquoi, bien aimé, quand il y a Frère Franck qui dit: dans chaque interprétation se trouve la mort. C'est pourquoi soyons fidèles à la parole. Disons exactement ce qui est écrit. Ne modifiez rien, n'arrondissez pas les angles parce qu'il y a la mort dans chaque interprétation. Dans chaque dislocation. Le messager a parlé de 3 impératifs qu'il ne faut jamais faire. 3 impératifs. Ne jamais interpréter la parole de Dieu. Ne jamais la disloquer. Ne jamais mal la placer. 3 interprétations, 3 impératifs.
Quand nous l'interprétons mal, il y a la mort. Quand nous la disloquons, il y a la mort. Quand nous la plaçons mal, il y a la mort. Donc prenons la parole telle que Dieu l'a prononcée, c'est là où il y a la vie. Alors elle va répondre à Lucifer, non, Dieu nous dit, nous mangerons de toute arbre du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger. Comme Lucifer, c'est un fin stratège. Il a dit, ah, très bien. Donc par cette fausse interprétation, Lucifer a dit, bon, celle-là n'est pas assise dans ce qu'elle croit. Oh non, Dieu ment. Dieu sait que, Dieu sait que, Dieu sait que, Dieu sait que. Et nous savons que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est Christ. Mais elle dit que non, Dieu a dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas manger. Non, 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 non. L'arbre qui est au milieu du jardin, la révélation dit que c'est Christ. C'est contraire même cet arbre-là qu'on doit manger. On doit vivre de cet arbre. Mais l'arbre, la connaissance du bien et du mal, n'était pas au milieu du jardin, non. Donc elle a mal compris la parole. Et c'est là où la chute est venue. Alors l'homme s'est séparé de Dieu par la mort. Et quand ils ont fait cette chose-là, la vie éternelle les a quittés. Ils ont connu ce qu'on appelle la mort. Donc l'homme s'est séparé de Dieu. Et vous remarquez que après cette chose-là, quand Dieu vient à la recherche de l'homme, nous connaissons toutes ces choses. Quand Dieu vient à la recherche de l'homme, il va se mettre à chercher Adam. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, ah, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Dieu va lui dire, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu de ne pas manger? C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam va dire, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, Adam accuse Dieu. Moi, je ne t'ai pas demandé une femme. C'est toi-même qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu m'as donné la femme. C'est elle qui m'a mis dans des problèmes. Or, le messager dit, non. Si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a vu la solitude d'Adam. Dieu répondait au désir du cœur d'Adam en lui faisant une femme. Pour preuve, Adam ne s'est-il pas réjoui quand il a vu cette dernière? Pourquoi n'a-t-il pas dit, ah, moi j'étais bien seul, pourquoi? Non, 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 au contraire, ah, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, os de mes os, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Adam a pu parler beaucoup de français. Non, c'était le désir de son cœur, et Dieu répondait au désir de son cœur. Donc la femme, c'était la solitude qui était dans le cœur d'Adam, que Dieu a vu, c'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même si Adam l'a pas exprimé, c'était le désir du cœur d'Adam. Parce qu'Adam n'a pas refusé la femme, il n'a pas chassé. Au contraire même, si ce n'était pas lui qui a voulu, mais pourquoi il n'a pas mangé? Pourquoi il a mangé? C'est à lui que Dieu a dit ne mange pas. Et lui, il a transmis l'enseignement à la femme. Et la femme a mal compris. Alors, s'il a vu la femme pécher, si lui ne voulait pas de la femme, il devait laisser la femme mourir seule. Parce que si Adam n'aurait pas mangé, la femme mourrait seule. Mais comme Adam aimait la femme, il a mangé l'arbre là par amour. Adam n'a pas mangé par incrédulité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Timothée dit, l'homme n'a pas péché. Est-ce que l'église comprend ces choses? Ah. Là, ce sont les profondeurs des aigles. Les poulets ne comprennent pas ça. Adam n'a pas péché, mais c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Là, le docteur Paul rentre dans la révélation. Il nous montre ici le motif pour lequel Adam est allé vers Ève. C'était dans le but de sauver la femme. Adam savait très bien qu'il ne devait pas manger. Mais quand Adam vu sa femme mourir, non, 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 je l'aime, c'est une partie de moi. Je mange comme ça, Dieu nous tue nous tous. Et quand il a mangé, comme Adam est une partie de Dieu. Alléluia. Adam fait partie de Dieu, c'est une partie de Dieu. Quand Adam est tombé dans le but de sauver sa femme, Dieu est obligé de venir pour prendre Adam. Parce que Dieu ne peut pas tuer Adam. Alléluia. Alors le rachat d'Ève dépend d'Adam. Le rachat de l'église dépend de Christ. C'est vrai, non? Il y a des mystères dans toutes ces choses-là. Alors juste après cela, Dieu va venir, non, la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu n'a pas discuté. Il dit, mais femme, pourquoi tu as fait cela? Ah, c'est le serpent. Dieu a dit, très bien, mais c'est le serpent. Plus que tu as fait cela, le serpent va accuser qui à son tour.
Vous suivez ça? Dieu vient chez Adam. Non, madame. Madame, le serpent. Serpent. Lui qui l'accuse qui est derrière. Personne. Vous voyez que c'est à lui que vient, c'est lui l'auteur de la source du mal. Parce que lui, il ne peut plus accuser quelqu'un. Personne ne l'a envoyé. C'est lui-même. Amen. C'est lui qui a trompé Ève. Et Ève dit, non, c'est lui. C'est moi qui j'ai fait ça. Voilà celui qui m'a... Adam dit, pourquoi tu as fait ça? C'est la femme qui m'a séduit. C'est ce qu'Adam a dit. Madame m'a séduit. Comme je l'aime là, je n'ai pas pu. Madame, voilà le gaillard là. C'est lui qui est venu me raconter beaucoup de français là, moi je n'ai pas pu tenir. Bon, monsieur, toi c'est qui? Personne. Qui a envoyé Satan? Qui a séduit Satan? C'est sa propre convoitise. C'est lui-même avec ses ambitions. Donc il ne peut plus accuser quelqu'un. C'est pourquoi il est la source du mal. Il est la source du mal. Il est la fontaine, la source d'où jaillit le mal. Il est le père du mensonge. C'est lui qui a inventé le mensonge. Donc le mensonge prend sa naissance dans Satan. Il est la source du mal, le mensonge, les ténèbres, sorcellerie, vampire. Tout ça, c'est lui le propriétaire. Il ne pourra accuser personne. C'est pourquoi il va être jugé. Il ne peut jamais se repentir. En Satan, il n'y a pas de repentance. En Satan, il n'y a pas de conversion. Alors après cela, justement, après cela, Satan Dieu se tourne vers le diable, vers le serpent. Il dit, mais toi, effectivement, comme tu as fait cela, désormais tu marcheras sur ton ventre. Et nous avons déjà longtemps compris que le serpent actuel, il est reptile. Mais le serpent ancien, il ne fallait pas qu'il marche sur son ventre. Parce que si le serpent ancien qui a séduit Ève, si le serpent là était un reptile, bon, Dieu n'a rien dit en fait. Dieu n'aurait rien dit. Parce qu'il est déjà reptile. Ça sert encore à quoi à Dieu de dire, bon, tu marcheras sur ton ventre, plus qu'il est déjà reptile. Il fallait alors que ce serpent ancien là ne soit pas reptile. Pour que la déclaration de Dieu ait un sens. Il fallait alors que le serpent ancien ait des jambes. Qu'il marche debout comme toi et moi de façon verticale. Parce que c'est la malédiction qui le a rendu reptile. C'est la malédiction que Dieu a dit, désormais tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ça c'est la malédiction. Non, le serpent que vous voyez ramper là, c'est le fruit de la malédiction. Le serpent ancien ne rampait pas. Le serpent ancien marchait sur ses deux pieds. C'était un gaillard. Quelque chose que la science n'a pas su trouver. C'est l'espèce qui manquait entre l'homme et le chimpanzé. Entre l'homme et le chimpanzé, il y a un fossé. Il y a une créature qui manque. Qui était l'intermédiaire entre l'homme et le chimpanzé. Il y avait un là qui faisait le pont. Il était à la fois homme, animal, ainsi de suite. C'est l'espèce mystérieuse que la science n'a jamais découvert. Quand on parle du chaînon manquant, il y a un chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. On voit qu'il y a un fossé. Quand Dieu a créé, il arrive au chimpanzé, l'homme. Mais entre le chimpanzé et l'homme, il y a une différence. Donc il y a une créature qui manque là. Parce que Dieu a créé en évoluant. Donc il y a une espèce, l'espèce qui manque, l'espèce qui est compatible à l'homme et aux animaux. L'espèce, ça c'est le serpent ancien. Dieu l'a maudit, l'a défiguré au point où il n'y a pas une seule trace. Donc quand la science vous dit, nous venons de chimpanzés, c'est faux. Le chimpanzé, ce n'est pas un humain. Alors nous voyons juste après cette chute-là, Dieu en distribuant cela, maintenant Dieu va dire, à partir de Genèse chapitre 3, Dieu va dire, il dit, la sémence de la femme t'écrasera la tête et toi, tu le blesseras le talon. Dieu annonce déjà, dès la chute, la sémence de la femme. Oh, la sémence de la femme, là veut dire simplement, nous savons tous, nous avons abordé cela mercredi. La façon pour une femme d'enfanter, nous sommes dans notre sujet, c'est quand la femme s'accouple avec un homme. La femme n'a pas de sémence, raison de plus. Parce que celui qui a la sémence, c'est l'homme. C'est l'homme qui dépose la sémence dans le sein de la femme et la femme est équipée, le terrain de la femme est fertile pour pouvoir ensemencer. Et elle a des conditions en elle naturelles qui permettent à la sémence de croître. C'est comme un sol fertile,
tu sèmes la semence, le sol a les éléments nécessaires qui permettent à la semence de croître. Donc la femme, c'est un sol dans lequel l'homme ensemence pour procréer. Donc la femme en elle-même n'a pas de semence. La seule manière pour une femme d'avoir la semence, c'est quand l'homme la dépose dans son sein. Mais ici, nous voyons dans Genèse 3, ici, Dieu annonce que la semence de la femme. Mais monsieur Dieu, doucement, la femme n'a pas de semence. Est-ce que l'église me suit là? La femme n'a pas de semence. Non, monsieur, la femme n'a pas de semence. Celui qui a la semence, c'est l'homme. La femme ne peut pas concevoir seule. Ce n'est pas possible. Pour que la femme tombe enceinte, il faut qu'elle s'accouple avec l'homme. Et c'est l'homme qui dépose la semence dans le sein de la femme. Donc la femme seule ne peut pas concevoir. Mais Dieu dit ici, la semence de la femme t'écrasera la tête. Qui? Toi, Satan. Toi qui as séduit l'homme, toi qui as amené la mort, la semence de la femme viendra. Donc Dieu annonce une semence qui viendra d'une femme. À partir de ce moment-là, Dieu est ici en train d'annoncer une naissance virginale. Dieu est en train d'annoncer qu'une femme sera enceinte sans le rapport sexuel. Et c'est seulement cette semence-là qui sortira de la femme qui aura la capacité de vaincre Satan. Donc toute autre semence ne pourra jamais vaincre Satan. Mon frère, ma soeur, le salut de l'humanité dépend de Christ. Tous ceux qui n'acceptent pas Christ sont morts. Dès la Genèse, la semence de la femme. Donc Dieu a attribué cette semence à la femme. Parce que une femme sera enceinte. Alors Dieu dit, bon, c'est la semence de la femme. Mystère. Alléluia. Alors cela a été annoncé dès le... Vous voyez que c'est dès le commencement. Ceci nous montre quoi, frère? Ceci nous montre que le Dieu à qui nous avons affaire, c'est un Dieu qu'on ne surprend pas. C'est un Dieu qui connaît la fin dès le commencement. C'est un Dieu qui conduit son histoire. Il n'y a pas de surprise dans cette histoire de Dieu que vous voyez là. Il n'y a pas quelqu'un qui va surprendre Dieu là. Vous voyez dès la suite déjà, vous voyez. Mais où est-ce que Dieu est allé chercher ça? Est-ce que l'église est avec moi? Où est-ce que Dieu est allé chercher sa frère? Mais vous ne voyez pas que Dieu ici poursuivait un plan? Alléluia! Ça veut dire que quand Satan même, lorsque Dieu dit même à Adam, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin, vous ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est Dieu qui dit ça, non? Adam était tout seul. Alléluia! La femme n'existait même pas en tant qu'être séparé. Mais la femme était en Adam. Donc quand Dieu annonce cela, Dieu savait. Ah, j'aime Dieu. Hein? Dieu quand en disant, le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Tu as compris, Adam? Oui, j'ai compris. Dieu part. Mais quand Dieu parle, il sait. Il sait qu'il va manger. Frère, s'il ne sait pas ce qu'on a surpris Dieu, alors le Dieu qu'on surprend, je n'en ai pas besoin. Si on surprend Dieu, il n'est plus Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il ne faut pas qu'il soit surpris. C'est vrai, non? Voici le Dieu que moi j'aime. Pour qu'il soit Dieu, il ne faut même pas que j'ai une pensée qui ne saura même pas que j'aurai la pensée là. Pour qu'il soit Dieu, avant même aujourd'hui, il avait déjà dit aujourd'hui je serai là. Pour qu'il soit Dieu, il doit savoir que tu serais là aujourd'hui, sœur, et que tu vas dire amen. Donnez-moi un amen. Pour qu'il soit Dieu, je dis bien, pour qu'il soit Dieu, à moins qu'il ne soit pas Dieu, pour qu'il soit Dieu, il savait qu'aujourd'hui, vendredi 6 décembre 2024, nous serons le nombre que nous sommes là ici derrière Molo. Qui le croit? Pour qu'il soit Dieu, il savait que ma soeur Williana, pardonne-moi de te citer ma soeur, que ma soeur Williana serait ici et qu'elle sera ce banc-là habillée en haut jaune. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il sache cela. Et il est capable de l'annoncer 15 ans plus tôt. Que le 6 décembre 2024, à telle heure derrière Molo, il y aura une femme appelée Williana. Elle sera assise sur telle chaise, habillée comme ça. Et notez ça dans vos calepins. Attendez, ceux qui vivront confirmeront cette prophétie-là. C'est ça la prophétie.
C'est-à-dire Dieu a vu les choses d'avance et il annonce. Et on a consigné par écrit. Personne ne pourra faire en sorte que ça n'arrive pas. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il fasse ça. Voici le Dieu auquel je crois. Alors un tel homme, vous ne pouvez pas le dribbler. Un tel homme, vos calculs sont zéro devant lui. Un tel homme, vos malins sont zéro devant lui. Frère, il est redoutable, notre Dieu. Il est grand, il est omniscient, omnipuissant, omniprésent. Il est le tout en tout. C'est ça le Dieu à qui nous avons affaire. Alléluia. Il savait que je prêcherais l'évangile. Pour qu'il soit Dieu, il fallait qu'il le sache. S'il ne le sait pas, je l'aurais surpris. Dans ce cas, il n'est pas Dieu. Mais gloire à Dieu, il est Dieu. Et il le restera. C'est pas moi qui ai fait de lui Dieu. C'est pas vous qui avez fait de lui Dieu. Il est Dieu avant même l'éternité. Il est Dieu selon son bon vouloir. Il a voulu être Dieu. Bon, maintenant, moi je suis qui pour lui dire, mais pourquoi toi tu veux être Dieu? Moi je suis là, moi je suis qui pour lui dire. Il est Dieu, et puis il est Dieu. Est-ce qu'il a un compte à me rendre? Ah non. Combien croient qu'il est Dieu? Alors s'il est Dieu, adorons-le. S'il est Dieu, humilions-nous. Il n'y a rien qui nous arrive sans qu'il ne le sache. C'est ça la foi. Quand la foi a compris ça, c'est fini les lamentations. C'est fini les plaintes. C'est ce que le messager dit. Il dit, pourquoi êtes-vous ici dans la brochure La foi parfaite? Il dit, mais pourquoi êtes-vous ici sur le rang? Avant de faire la ligne de prière, il a prêché sur la foi parfaite. Il dit, mais pourquoi êtes-vous ici sur la ligne de prière? Il dit, mais ça montre que vous n'avez pas la foi. Il dit, du fait que vous soyez maintenant dans la ligne montre que vous n'avez pas la foi et que votre foi n'est pas parfaite. Il dit, si vous aviez la foi parfaite, vous vous lèverez, vous regarderez à lui et vous en irez. Ça règle la question. C'est-à-dire la foi parfaite comprend ce qui m'arrive, celui qui a permis. Et la guérison, je l'ai. Je dis amen, je l'ai, tu sors. Mais venir, on te touche, imposer les mains, bon, c'est pas grave, mais c'est pas la foi parfaite. Frère, il est Dieu. Et je suis heureux d'avoir un Dieu comme ça. Alors il va annoncer dès le commencement, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous avions vu mercredi, ce que nous lisons ici dans Luc 1, c'est l'accomplissement de Genèse 3. Est-ce que vous voyez l'annonce? Mercredi nous avons commencé à voir par Esaïe, non? C'est-à-dire depuis Genèse 3, à la chute, Dieu annonce la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Les générations ont passé. Dieu a déjà prononcé sa parole. Et là, nous arrivons dans Jérémie. Prenons Jérémie. Jérémie 1 ou Jérémie 2, je pense. Regardez très bien ce que Jérémie dit ici. Vous aimez la parole? Aimons-la de tout notre cœur. Regardez dans Jérémie ici. Ici. Jérémie 1 à partir du verset 11. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Est-ce que toi aussi tu vois bien ce soir? Tu as bien vu. Car je fais quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écoutez, il ne veille pas sur les interprétations particulières. Il ne veille pas sur mes pensées. Donc ici Jésus vous dit quelque chose qui émane de ma pensée. Dieu n'est pas tenu par ça. Il ne veille pas dans les programmes des églises. Il ne veille pas dans les enseignements dénominationnels. Dieu ne veille ici que sur sa parole. Et quand nous retournons dans Isaïe 55, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Plus bas il dit, ma parole ne sort pas de ma bouche et retourne à moi sans effet. La parole qui est sortie de ma bouche, lorsqu'elle sort pour un but précis.
Elle doit accomplir ma volonté et exécuter mes desseins. C'est ça Dieu. Donc une fois Dieu a laissé échapper la parole, mon frère, que tu crois, que tu ne crois pas, ce que Dieu a laissé échapper de sa bouche là, ça va arriver, pas en ton temps, mais au temps de Dieu. C'est pourquoi qu'il me soit permis de vous dire ce soir, tout ce qui est écrit dans cette Bible, que tu crois, que tu ne crois pas, cela va s'accomplir. Mais au temps de Dieu, je t'annonce ce soir qu'il y aura un enlèvement. Que tu crois, que tu ne crois pas, l'enlèvement aura lieu. Même s'il y a des gens par la folie qui ont déjà anticipé l'enlèvement, frère, Dieu n'est pas tenu par ça. Dieu a dit qu'il y aurait un enlèvement. En un clin d'œil, on sonne la trompette. Le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Et le diable est venu interpréter cela. Oh, vous savez, les morts en Christ qui ont ressuscité, ce sont les dénominations qui ont reçu un réveil. C'est parce que la Bible dit. Ça, ce sont des interprétations particulières. Mort en Christ, c'est mort en Christ. Pourquoi voulez-vous philosopher avec la parole? Mort en Christ, c'est-à-dire, pendant que tu es vivant, tu as cru. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es en Christ. Maintenant, la mort te trouve. C'est ce qu'on appelle mourir en Christ. En Christ. C'est-à-dire, Christ est en toi. Les morts en Christ. Ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle les morts en Christ. Ne philosophez pas avec ça. C'est ceux-là qui vont ressusciter quand le Seigneur va descendre. Et là, ils vont vous dire, non, il est descendu le 28 février, la nuée. Bon, si la nuée là, c'était le Christ qui est descendu le 28 février, alors la nuée surnaturelle qui est apparue, c'est Christ qui est descendu, très bien. Les morts en Christ sont où? Oh non, c'est nous autres qui étions dans les dénominations, maintenant on est dans le message, c'est nous les morts en Christ, maintenant, actuellement on a enlevé. Frère, oubliez ça. On appelle ça des interprétations particulières. Mort en Christ veut dire mourir en Christ. Et la résurrection n'est pas spirituelle, n'est pas une prédication. Non, la résurrection c'est une réalité. Si vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est que la Bible dit non. Si vous croyez que Jésus est ressuscité des morts, c'est une condition. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'était une prédication ça. Jésus ressuscité des morts, c'est une prédication. Non, c'est une expérience. C'est une réalité. On a vu le tombeau s'ouvrir. Et Jésus a apparu son... Il a apparu aux disciples. Il dit, touchez, c'est moi. Même Thomas qui boudait, il a dit, touche, mets ta main. C'est vrai, non? Alors, si vous croyez que Jésus est mort, ressuscité des morts, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus tous ceux qui sont morts. C'est une réalité. Il n'y a pas de place pour prêcher, pour... Non. Dieu accomplira ça. Tout ce qui est écrit s'accomplira. Alors la sémence du serpent, Dieu l'a annoncé. Depuis la chute, Dieu a annoncé qu'une femme, la sémence de la femme, autant pour moi. Dieu a annoncé depuis la chute, la sémence de la femme, qui devait venir. La victoire sur le diable, sur le serpent, sur le mal, sur le péché, n'est accordée que par la sémence de la femme. C'est la sémence de la femme qui viendra mettre fin à la puissance du diable. Ça a été dit depuis l'annonce là-bas. Ce n'est pas un prophète. Plaçons les Écritures dans leur place. Laissons le prophète à sa place et laissons Dieu à sa place. Ne changeons pas de place. C'est lui qui accorde la victoire. Ce n'est pas un prophète. C'est la sémence de la femme. C'est-à-dire une femme, il devait encore être un miracle. Ce que nous avons le mercredi dans Isaïe 14, verset 7. Ou Isaïe 7, verset 14. Autant pour moi. Le Seigneur l'Éternel vous donnera un signe. Le signe là c'est quoi? C'est qu'une vierge sera enceinte. Maintenant, la parole de Genèse 3 commence à se concrétiser. Les prophètes maintenant annoncent de façon de plus en plus claire
ce que Dieu a annoncé dans Genèse. Je prie le Seigneur que vous soyez en contact avec moi. Hein? Est-ce que vous suivez quelque chose? Retournons un peu dans Genèse 3 ici. Il dit ici, Genèse 3, prenons le verset 15. Je mettrai inimitié. Commençons déjà au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens font de la parole de Dieu, mais nous comprenons aussi que c'est une question de révélation. Vous comprenez déjà dans ce verset 15 là ici, la Bible dit clairement que le serpent a une postérité. Et la femme aura aussi une postérité. Ça montre bien ici, le serpent ancien aura la postérité, c'est des enfants. La progéniture. Les gens ne veulent pas croire que le diable a des enfants. Il y a les enfants de Satan dans ce monde. Vous ne le croyez pas? Aussi vrai qu'il y a aussi les enfants de Dieu dans ce monde, il y a aussi les enfants du diable dans ce monde. Les gens attaquaient le prophète sur la brochure, la prédication, la semence du serpent. Eux lui ont dit, retire ça. Le serpent n'a pas de semence. Mais arrachez ce passage-là de la Bible. Parce que Dieu dit que la sémence de la femme, et je mettrai une métier entre ta sémence, la sémence de la postérité, entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc la Bible dit que le diable a une sémence. Et quand partout maintenant des esprits, nous ne sommes pas du diable, nous ne sommes pas du malin, comme Caïn était du malin. La Bible n'a jamais dit que Caïn était un fils de Dieu. Donc la postérité du diable, c'est Caïn, au travers de Ève. Le péché originel, c'est pas la pomme. Ils n'ont pas mangé la pomme dans le jardin d'Éden. C'est le mensonge des catholiques. Le péché originel, c'est l'acte sexuel. C'est-à-dire le serpent ancien était un gaillard à la forme humaine. C'est quoi le péché originel? C'est le serpent ancien qui a couché avec Ève, la femme d'Adam, avant Adam le premier. Il y a des expressions que je n'ai pas envie d'utiliser. Nous avons des enfants ici. Le serpent ancien, ce monsieur-là, a pris la femme d'Adam, Ève. Et c'est lui le premier à coucher avec Ève. Et quand il a fait ça, il a déposé la sémence. C'est ça le péché originel. Mais la Bible a voilé pour utiliser l'expression manger. Et quand vous partez dans les proverbes, la Bible dit, la femme adultère mange. Elle essuie la bouche. Elle dit, je n'ai rien mangé. Bon, maintenant la femme adultère, c'est quoi? N'est-ce pas une femme qui couche et qui trompe son mari? C'est pas sa femme adultère? Une femme qui trompe son mari? Maintenant la Bible dit, la femme adultère mange. Donc l'action de tromper le mari, la Bible dit, c'est manger. La femme adultère mange, elle est sur la bouche. Je n'ai pas mangé. Donc c'est-à-dire, elle trompe son mari, elle dit, non, je n'ai rien fait. C'est exactement ça. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas. Et ils ont mangé. Elle a pris de son fruit, elle a mangé. Elle a vu que le fruit était bon. Bon à la vue, agréable à la vue et bon à manger. Elle en donna aussi à son mari. C'est ça là qui a embrouillé les gens. L'expression en donnant à son mari là, ça veut dire qu'elle est venue séduire son mari. Parce qu'elle avait goûté déjà avec le serpent ce que ça fait. Elle a vu que c'était bon. Après, elle dit, ah chérie, Adam ne connaissait pas ça. Est-ce que l'église me suit? Adam ne connaissait pas ça. C'est elle qui a goûté ça en premier. Elle a trompé son mari avec un homme qui n'est pas son mari. En faisant cela, elle est tombée enceinte. Satan a mis Caïn dans son ventre. Et la science a déjà prouvé, présentement la science a déjà prouvé qu'une femme, lorsqu'elle est en période d'ovulation,
de fécondation, elle peut coucher avec 2 hommes et avoir la sémence de 2 hommes. Oui, la science l'a déjà prouvé, démontré. La femme, pendant la période, peut aller avec 2 hommes. L'autre dépose sa sémence, dépose son enfant. Elle quitte chez lui là, elle va chez André. André dépose sur son fils. Le même jour, elle porte son enfant là, des deux enfants. L'autre de Barthélemy, l'autre de Massoudia. La science l'a déjà confirmé. Et c'est exactement ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Après avoir fait cela, le serpent a déposé Caïn dans son ventre. Et après, elle est allée vers son mari, Adam. Adam est allé vers elle et Adam a déposé Abel. Donc, elle était enceinte de Caïn et d'Abel, de l'enfant de serpent et de l'enfant d'Adam. Et la grossesse a évolué. Elle a accouché Adam. Quand elle accouche Caïn, la Bible dit, et ensuite elle a mis au monde Abel. On ne dit pas qu'elle s'est accouplée encore. Ce n'est que quand Caïn a tué Abel que la Bible dit Adam alla encore vers sa femme. C'est ça les mystères qui nous ont été révélés au temps de la fin. On vous dit, la pomme, elle mangeait la pomme, ou bien l'abricot, la pomme, oubliez tout ça. Ce n'est pas la pomme. Toutes ces choses-là étaient scellées. Étaient scellées au temps de la fin. Nous devons recevoir un messager qui va nous ouvrir tout ça. Pour que nous comprenions exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi le péché d'adultère, c'est Dieu lui-même qui va le juger. Dieu a dit, il jugera les adultères. Dieu a en mémoire ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il dit que moi-même, je vais juger ça. Parce que c'est ça qui a été à l'origine du chaos dans lequel nous sommes. Alors la sémence du serpent, quand le messager, oh non, retirez cette prédication, frère Branham. Le diable n'a pas d'enfant. Il dit, mais je vais retirer ça. Toute la Bible dit que le diable a les enfants. Et vous me dites que Jésus lui-même confirme. Hein? Dans Jean 6 jusqu'à Jean 8, débat avec les pharisiens. Oh non, nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous m'aimerez. Vous êtes les enfants de votre père, vous êtes les œuvres de votre père, le diable. C'est Jésus qui dit ça clairement. Hein? Il dit ça aux hommes, aux juifs. Il dit, vous faites les œuvres de votre père, le diable. Comment jusqu'à-là on ne peut pas comprendre que le diable a les enfants? Même Jésus ment aussi. Le diable a les enfants. Et le signe des enfants du diable, ils ne se soumettront jamais à la parole. Alors regardez-vous. Regardez votre comportement face à la parole. Regardez vos réactions face à la parole. Regardez la façon dont vous adorez. Regardez Dieu occupe quelle place dans votre cœur. Est-ce que Dieu occupe la première place dans votre cœur? Est-ce que la parole de Dieu a de l'effet dans votre cœur? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Ou bien vous bafouez la parole de Dieu? Parce que les enfants du diable n'ont rien à foutre avec la parole. Leur signe, c'est l'incrédulité. Ils ne croiront jamais. Même si vous prêchez comme quoi, même si vous démontrez les miracles, un fils de Satan ne croira pas. Parce que son père ne croit pas. Comment voulez-vous que son fils... Écoutez, le fils reproduit la nature de son père. N'est-ce pas on dit tel père, tel fils? Ah, c'est ça, non? Ah. Les enfants de Satan n'auront que la nature de Satan, la vie de leur père. Alors, mais les enfants de Dieu aussi, mais auront la vie de leur père. C'est vrai, non? Les enfants de Dieu ont la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est la parole. Les enfants de Dieu recevront la parole et l'Esprit de Dieu en eux. Alors nous voyons ici que dès la chute, effectivement, il va annoncer ça ici. Que la sémence, la postérité de la femme, reprenons le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez ce passage-là, bien mes frères et sœurs. C'est Dieu qui déclare que je mettrai inimitié. Vous voyez l'inimitié ici. Nous devons faire très attention avec la parole de Dieu. Quand nous arrivons, je pense, dans Colossiens, la Bible dit, il a renversé les inimitiés. Est-ce que vous suivez? Mais vous devez faire très attention avec ça. Dieu dit ici que je mettrai inimitié.
L'inimitié que Dieu a mis, il n'y aura jamais de réconciliation entre ces deux semences. Et la réconciliation qu'il y a eu à la croix ne concerne pas l'inimitié de Genèse 3,15. Est-ce que l'église est avec moi? La réconciliation de Golgotha ne concerne pas l'inimitié de Genèse 3,15. L'inimitié de Genèse 3,15, c'est jusqu'à la fin. Les deux semences ne s'entendront jamais. Non, jamais. La semence du diable, c'est la semence du diable. La semence de Dieu, c'est la semence de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial, ni la lumière et les ténèbres. C'est une séparation totale. Cette inimitié, c'est jusqu'à la fin. Entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, il n'y aura jamais d'accord. Il n'y aura jamais d'association. C'est deux vies différentes. Le but de séparation que Jésus a renversé à la croix, ce sont les buts de séparation qu'il y a que le diable a mis frauduleusement entre les enfants de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est là où vous entendez la Bible dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Alors nous devons avoir le discernement. En tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas d'inimitié entre nous. C'est ça là que Jésus a renversé à la croix. Et ça fait que quand la parole sort, elle atterrit dans chaque cœur. Et la nature de Dieu se manifeste dans le croyant. Alors tu es croyant, je suis croyant, l'inimité sort. L'inimité est partie. Parce que tu crois, moi je crois, il n'y a plus d'inimité entre nous. La barrière a été renversée. Mais l'inimité demeure entre celui qui ne croit pas et celui qui croit. Là, il y a forcément séparation. Deux personnes peuvent faire chemin ensemble si elles ne s'accordent pas. Alors l'inimitié là, entre Jésus et le diable, frère, ils ne s'entendront jamais. Parce que les deux semences d'abord, c'est le diable et Jésus. La semence de la femme, c'est Jésus d'abord. Et nous sommes la semence de la femme par Jésus. Est-ce que l'église me suit? Mais la semence de la femme, c'est Jésus. Est-ce que vous allez me dire que l'inimitié, Jésus a l'inimitié entre lui et Satan? Depuis quand que Jésus s'est accordé avec Satan? Depuis quand que Jésus s'entend avec le diable? Il n'y a pas. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes condamnés à nous entendre. Jésus à la croix a brisé l'incompréhension de moi. Suite à des petites choses, mais on a la même nature. On a le même Père. À partir du moment où tu crois à la parole, je crois à la parole, on a la même nature. Les petites incompréhensions, il faut briser ça. C'est ça que Jésus a dit, vous êtes un. Alléluia. Et c'est ce qu'il a typifié par Moïse. Lorsqu'ils sont allés en Égypte là-bas, pendant la servitude, le libérateur est né. Moïse est un type de Christ. Le libérateur est né. Et quand le libérateur, il a été recueilli dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans la sagesse de Pharaon au palais. Mais sa maman lui avait déjà dit que tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Les esclaves que tu vois dehors, ce sont tes frères. Vous avez la même nature, le même Dieu. Si tu es là-bas au palais, n'oublie pas tes frères. Alors Moïse a grandi avec ça. Malgré qu'il était promu pour être le successeur de Pharaon, Moïse n'avait rien à foutre avec la gloire de Pharaon. Son cœur était attaché à ses frères parce qu'ils avaient la même nature. Alors un jour il voit un Égyptien qui maltraitait son frère. Moïse quitte le palais royal alors que tous les Égyptiens savaient que c'était le fils de la sœur de Pharaon. Mais Moïse n'a jamais été le fils de la sœur de Pharaon. Moïse était hébreu. Le fils d'Amram et Jochebed. Vous suivez cela? Sauf qu'à la naissance de Pharaon de Moïse, les esclaves effectivement grandissaient déjà là-bas en Égypte. Et puis le peuple s'accroissait. Ils ont donné l'ordre de tuer les mâles. Quand une femme hébreu donnait naissance, c'est un garçon tué. Si c'est une fille laissée, parce que la menace vient des hommes. C'est dans cette condition que Moïse est né dans des moments troubles. Mais c'était Moïse le libérateur. Vous ne pouvez rien faire, frère. Dieu poursuivra son œuvre. Et l'œuvre de Dieu verra le jour. Il n'y a pas de force dans ce monde qui peut empêcher que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Vraiment que l'Église comprenne ces choses. Croyons seulement à la parole. Si ces choses ne sont pas écrites, ne croyez pas ça. Votre foi est vaine.
Je vous le dis. Croyons, vérifions. Est-ce que c'est écrit ici? Si c'est écrit quoi? Oh mais non, ne pose pas de questions. Parce que c'est écrit. Faisons comme Moïse. Vous vous souvenez Moïse? Là maintenant c'est plus Moïse le prophète. Là je parle maintenant de Moïse le noir. Que le prophète parle. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Le messager parle d'une histoire. Un frère Moïse, un frère de couleur. Donc c'était un frère noir. Qui avait toujours sa Bible sous les aisselles. Il se baladait avec. Il ne savait pas lire. Il ne savait même pas écrire son nom. Mais il avait toujours la Bible sous les aisselles. Et puis on lui pose la question. Moïse, oui, crois-tu cette Bible? Il dit oui, moi je la crois. Il dit Moïse, non, je crois à la Bible. Je crois même d'une couverture à l'autre. Il dit, je crois même à la couverture. Parce que sur la couverture, c'est que la Sainte Bible. Donc ça, Moïse croit aussi ça. Sainte Bible veut dire les Écritures saintes. Les saintes Écritures. C'est comme ça que nous avons l'habitude d'appeler, non? Les saintes Écritures. Pourquoi c'est saint? Mais c'est parce que ça sort du saint. C'est vrai, non? C'est que c'est sacré, ça sort du saint. Et quand ça sort du saint, frère, c'est pur. C'est vrai. C'est honnête. Il n'y a pas de mensonge. Ça ne donne même pas l'ordre, l'occasion de discuter avec un seul verset biblique. C'est saint. La parole du saint. Les saintes Écritures. Donc Moïse me dit, c'est que la Sainte Bible, donc ça aussi croit. Ayons cette attitude. Croyons à tout ce qui est écrit ici. Parce que tout s'accomplira. Alors Moïse, un jour, il voit, il dit, mais pourquoi il voit un Égyptien en train de bastonner un Hébreu. Autant au palais là-bas, ça l'a énervé, il a quitté le palais, il est descendu. Il a pris l'Égyptien, il a bastonné, il a tué l'Égyptien, on allait l'enterrer. Je vous ai demandé de lire chez vous tout Acte 7 chez vous à la maison. C'est là où Étienne résume cette histoire. Lisez tout Acte 7 quand vous arrivez chez vous à la maison. Moïse en faisait là-bas, la Bible dit que Moïse pensait que ses frères comprendraient que c'est lui leur sauveur, leur libérateur. C'est pourquoi il a tué l'Égyptien et il a libéré l'Hébreu. Mais ça pouvait susciter des questions. Mais attends, lui là c'était un Égyptien. Comment il vient tuer son frère? Pour nous défendre, nous les esclaves. Frère, Moïse avait la nature d'esclave. Il savait que ce peuple méprisable là, ce sont mes frères. Et Moïse n'a pas tenu compte de luxe dans lequel il était. Il partageait. C'est-à-dire quand il était au palais, le cœur de Moïse n'était pas en paix quand il voyait ses frères se voter dans la boue. Comment les mettre, les fouetter. Fais les briques, par-dessus, il tape. Moïse là-bas, il regarde, ça saignait dans son cœur. Parce que Moïse savait que ce sont mes frères. C'est le sentiment qui était dans Moïse. Il a tué l'Égyptien. En faisant cela, il pensait que ses frères comprenaient que mais ce prince d'Égypte là, il vient prendre notre part. Alors le lendemain, ils vont maintenant deux Hébreux en train de se bagarrer. Qu'est-ce que c'est l'inimitié entre deux frères? Avant, c'était sémence de Dieu et sémence de Satan. Quand Moïse vient, il tue la sémence de Satan, il libère son frère. Il pensait que son frère va comprendre la délivrance qu'il a accordée. Maintenant, le jour suivant, maintenant, ce sont les deux frères qui se bagarrent. Non, vous avez la même nature. Pourquoi vous bagarrez? Le même Moïse quitte le palais, il vient, il sépare. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes frères. Vous vous bagarrez pourquoi? Il ne doit pas avoir inimitié entre vous. Vous avez la même nature. Moïse les a séparés. La Bible dit, celui qui avait le dessus sur son frère s'est interposé. Il a dit, quitte! Qui t'a établi chef sur nous? Tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il n'a pas compris. Il ne peut pas avoir des inimitiés entre nous, frères. Non, ça ne doit pas exister entre nous. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. On a des incompréhensions, arrangeons ça. On a un même père, on a le même esprit. C'est ça que Jésus est venu briser à la croix. Briser le mur de séparation. Quoi? Les enfants des mêmes pères ont la même nature. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Mais c'est vrai. Alors la sémence ici, effectivement, maintenant, nous voyons que dès qu'il a annoncé, alors nous revenons maintenant rapidement ici. Dans le texte d'introduction, dans Luc 1, ici, la sémence de la femme qui a été annoncée depuis le jardin d'Éden, dès la chute du péché, Dieu a donné déjà l'information qu'une femme tomberait enceinte sans avoir connu d'homme.
Ésaïe le dit dans Ésaïe 7, verset 14, que le Seigneur l'Éternel vous donnera ainsi, une vierge sera enceinte. Et maintenant l'accomplissement de ça, frère, ça a traversé le temps, ça a traversé des périodes. Et nous voyons un bon matin, une fille d'Abraham, une fille de David, croyante de son état, fiancée à un homme de bien, qui lui aussi, il était de la postérité de David. Alors elle s'est levée le matin, elle était vierge, elle n'a jamais connu d'homme. Elle a fait sa prière, elle a recommandé sa journée. Ne doutez de rien, c'était un jour ordinaire comme aujourd'hui. Oh mon frère, ma soeur, le jour que Dieu te visitera aussi sera un jour ordinaire comme aujourd'hui. Tu te lèves, garde ce matin ton cœur pur, range ta vie, prie ton Dieu. Tu te lèves, recommande ta journée. Ne calcule rien, ne prépare rien. Que ton cœur soit seulement pur. Attends-toi au Seigneur. La visitation du Seigneur sur toi, tu ne sauras pas. Dieu visite les gens qui sont disposés de cœur. C'est pourquoi que notre cœur soit disposé à tout moment, à chaque heure. C'est la vérité, frère. La visitation de Marie ici, Marie n'a pas prévu ça. Marie s'attendait à tout sauf à ça. Certainement Marie, frère, c'était une croyante. Certainement Marie, à la synagogue, au temple, entendait que le Seigneur viendrait par une vierge. Mais si une vierge enfanterait, c'était enseigné. Esaïe l'avait déjà dit. Si dans Genèse 3,15, ce n'était pas explicité, mais les prophètes ont explicité les choses. Notamment Esaïe a rendu la chose claire. La vierge qui deviendra enceinte mettra au monde un enfant. Et cet enfant qui naîtrait, là je suis maintenant à Esaïe 9, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc tout juif avait cet enseignement, que le Messie viendrait par une vierge. Une vierge, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme. Combien de fois Dieu confond les sages? Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne viendrait pas dans une fiancée. Dieu n'a pas dit ça. Comme pour empêcher le mariage. Nous avons vu ça mercredi, non? Les catholiques, quand ils ont appris ça, ils ont interprété, ils ont fabriqué des couvents. Oh, les femmes ne se marient pas parce qu'elles doivent être vierges. Vierge, le Messie doit venir par une vierge. Mais ce n'est pas toutes les vierges. Il y en a une seule que Dieu a choisie avant la fondation du monde. Et Dieu savait que ce serait Marie. Donc toutes vos fabrications, là, Dieu n'est même pas là avec vous. Vous voyez que les choses de Dieu, on ne les fabrique pas. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Dieu connaît le vase qu'il a choisi. Je ne sais pas si l'église croit ça. Dans Exode 3, quand Moïse a fait cette chose que nous venons de voir ici, quand son frère a très mal compris la chose, ah, tu veux me tuer comme tu as tué un Égyptien. Quand Moïse a entendu ça, l'affaire était déjà au niveau du palais. Pharaon était au courant que Moïse a tué un Égyptien. Moïse a fui. Moïse a fui, il est parti. Il a quitté le palais parce qu'il avait peur que Pharaon ne le tue. Mais même cette fuite-là, c'était pour la gloire de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait coordonner les situations juste pour que sa parole s'accomplisse. Vous ne pouvez pas calculer Dieu, frère. Non. C'est-à-dire le chemin que Dieu prend, c'est le chemin même que l'homme ne pense même pas. Pendant que toi tu es assis dans tes calculs, frère, tes calculs, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. La pensée de l'homme ne sera jamais la pensée de Dieu. La façon dont toi tu penses là, frère, ça a des milliers de kilomètres. Dieu lui-même, il a mesuré, non? Il dit, aussi, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, lui-même il a déjà donné la distance. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Donc il a déjà, bon maintenant, ça fait combien de kilomètres? Est-ce que ça on ne peut pas comprendre? Quelle que soit la pensée que l'homme peut avoir, quels que soient tes diplômes théologiques, tu n'atteindras jamais la pensée de Dieu. Tu ne la saisiras jamais. Ah, il nous faut vraiment un abandon total.
C'est vrai, frère. C'est vrai. À croire que c'est ce chemin-là qu'il a prévu pour visiter son peuple. Qui peut penser à ça? Moïse, même ce qu'il faisait là, c'est Dieu qui était en action. L'Esprit de Dieu l'agitait déjà. Donc tout ce que Moïse faisait là, c'était Dieu. Il ne se contentait pas du palais royal. Frère, les choses de Dieu, c'est Dieu qui doit mettre en action pour les choses de Dieu. C'est Dieu qui doit mettre en mouvement pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne vous met pas en mouvement, alors tout ce que vous faites est faux. Laissez Dieu vous agiter pour la parole, pour les besoins des choses. Vous savez, quand quelqu'un... Je ne sais même pas s'il faut que je dise ça. Quand Dieu se saisit de toi, il ne te lâche plus. Non. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de Dieu, pour Dieu, après je suis, Didi, c'était lui-même. C'était lui-même. La personne voyait, c'est bon, moi aussi, comme je vois l'autre faire, moi aussi maintenant je vais faire. Après il va se fatiguer. Ne posez pas de questions, laissez. Mais si c'est Dieu, Dieu qui t'a mis le feu là, frère. Mais Dieu sort, même quand tu dis non, je suis fatigué, non, tu es fatigué comment? Lui-même va te mettre un moment pour son œuvre. C'est comme ça que Moïse est dans le palais royal là-bas. Il avait tout. On peut se poser des questions, mais comme un homme comme Moïse, même les enfants de Pharaon venaient à l'arrière-plan. Pharaon aimait Moïse. Et il était promu à être le successeur de Pharaon. Moïse savait ça. Mais la Bible dit que par la foi, Moïse n'a pas considéré toute la gloire de l'Égypte. Il a vu cela comme de la boue. Il voit les palais en or de Pharaon qu'il allait être l'héritier. Et s'il vous plaît, l'Égypte était la première puissance du monde. Qu'est-ce qui a fait en sorte que dans Moïse, ça là, il doit pouvoir aimer les gens comme des esclaves. Esclaves, hein? Esclaves. C'est pas digne, hein, le mot esclave. Non, c'est la sémence de Dieu en lui. C'est la sémence de Dieu dans Moïse. Parce que sa maman lui avait dit: tu es hébreu, tu n'es pas égyptien. Même si la fille de Pharaon t'a recueilli dans la nasse, où on t'avait jeté dans le Nil, où il y avait des crocodiles, pour tuer l'enfant, parce que les femmes hébreues mettaient naissance et puis on tuait les garçons. La mère Jochebed était une femme forte. Elle a donné naissance à Moïse avant que les sages femmes égyptiennes ne viennent et qu'on a, c'est un homme, on le tue. Dès qu'on a vu que c'est un garçon, il était beau de visage. Elle a caché l'enfant. Elle a allaité l'enfant pendant 3 mois. Gardé l'enfant. Et ensuite, de suite après, elle a fait des plans, on a mis dans une nasse. Elle a allé à la rivière, elle a laissé le bébé dans la nasse. Et pendant qu'elle a laissé le bébé dans le Nil bourré de crocodiles, elle a confié son enfant à Dieu. Dieu le meilleur gardien. Qui a créé le crocodile? Qui a créé le crocodile? C'est Dieu, non? Elle a laissé l'enfant. Elle avait foi dans son Dieu. Jochebed a dit: Seigneur, voici mon enfant. Et elle était cachée à la plage dans l'herbe. Alors les filles, les servantes de Pharaon, la soeur de Pharaon était là-bas à la plage. On a vu l'enfant pleurer. C'est quel bébé là dans la nasse là? On regarde un beau bébé. Ils ont pris le bébé, alors ils ont emmené la fille de Pharaon. Le Pharaon dit: oh, mais quel beau bébé ça! Frère, quand vous avez trouvé grâce devant Dieu, Dieu fera en sorte que vous trouvez grâce. La fille de Pharaon a pris le bébé, dit: oh mais quel beau bébé, oh mais c'est pas possible, oh mais c'est une fille hébreu qui... Il dit: bah, écoutez, cherchez une nourrice qui va la nourrir. La nourrice là, c'est sa propre mère. Jochebed a dit: je suis là. On l'a confié l'enfant. Donc Jochebed elle-même, elle a tété son enfant. Tout ça, c'était Dieu qui protégeait l'enfant. Et pendant qu'elle élevait son enfant, tu es hébreu, tu as compris? Tu es hébreu. Hey, tu n'es pas hébreu, tu es hébreu. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, frère.
jusqu'à ce qu'il a été élevé là-bas. Mais la parole que sa maman lui inculquait est restée dans son cœur. C'est pourquoi les mères ont une lourde responsabilité d'inculquer la parole à leurs enfants. Ne restez pas devant la télévision pour suivre les films avec vos enfants. Vous êtes là devant la télévision, vous suivez les séries avec vos enfants. Vous êtes quelle qualité de mère? Instruisez vos enfants dans la parole de Dieu. Ça montre seulement que vous-même, vous n'avez pas cru. C'est tout. Vous-même, vous n'avez pas cru. Mais Jochebed avait cru. C'est vrai, non? Elle avait cru. Alors Moïse, en grandissant, effectivement, observait très bien. C'était Moïse le libérateur. Dieu l'a défendu dès sa naissance. Dans les mois difficiles, Dieu a dit, c'est toi le libérateur. Quelle que soit la fougue du diable, frère, le plan de Dieu s'accomplira. Dieu a fait quelque chose d'impensable. Le libérateur du peuple est même élevé chez le bourreau du peuple. Pour mieux comprendre le bourreau du peuple. Ah, Dieu est bon, hein? Dieu a appelé, non, toi, va, tu vas grandir là-bas pour comprendre les techniques des pharaons. Moïse a grandi chez Pharaon, dans la sagesse des pharaons. Moïse connaissait les pharaons. Quand Dieu a fini qu'il maîtrise les pharaons, il dit, bon, allez, ton temps au palais est terminé, allez, quitte. Maintenant, mon œuvre que je t'ai fait venir approche. Moïse a fui. Et c'est même sa fuite là-bas où il rencontre. Oh, si vous regardez très bien dans Genèse, quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que moi je te montrerai. Ensuite, il me dit, de toi sortira des rois, ainsi de suite. Je te bénirai, tu auras la postérité, ainsi de suite. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après tes enfants, après toi. La Bible dit Abraham n'avait même pas encore un enfant. Et Dieu annonce, mais ta semence séjournera dans une terre étrangère, où il sera servi pendant 400 ans. Après 400 ans, je descendrai moi-même, je la délivrerai ta semence. Abraham n'a même pas un enfant. Ne voyez-vous pas que Dieu voyait son histoire? Dieu voyait son histoire. Il annonce déjà d'avance. Et pourquoi a-t-il appelé Abraham? Il aurait pu appeler Abraham, était né de beaucoup de frères. Le père d'Abraham, c'était Terah. L'un des frères d'Abraham, c'était le père de l'autre. Mais dans cette famille encore, Dieu ne choisit qu'Abraham. Pourquoi? Abraham avait des frères, non? Pourquoi c'est seulement Abraham? C'est parce que Dieu savait qu'Abraham croirait. Frère, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Heureuse celle qui a cru. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît son œuvre. Dieu sait que parmi les enfants de Terah, c'est Abraham qui accepterait la condition dans laquelle je veux le mettre, c'est Abraham. Abraham, me voici, quitte ton père, quitte ton pays, quitte ta patrie. Ah! Oui, frère, Abraham ne peut pas discuter parce que Dieu avait déjà vu en Abraham la foi. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au peuple de Dieu ce soir? J'ai envie de vous dire ici que Dieu a des enfants et que la parole que Dieu a annoncée, Dieu a créé des gens spécialement pour la recevoir. La parole que vous voyez là ici, si ce n'est pas pour des incrédules, mais il y a des gens qui sont prédestinés à croire ça. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'allait pas croire. Mais Dieu savait que c'était Abraham. C'est pourquoi il est impossible que celui que Dieu a appelé pour cette tâche puisse échouer. Cet homme-là, c'est Abraham. Car Abraham descend de Abraham. Et Abraham réussira. Abraham croirait. Quelles que soient les difficultés dans la marche, Abraham croirait. C'est pourquoi, frère, vous ne pouvez pas juger les enfants de Dieu. C'est pas possible. Dieu les connaît d'avance comme des croyants. Je ne sais pas comment je peux vous annoncer ces choses. Vous savez, Dieu a choisi Abraham. Quand Dieu a choisi Abraham, Dieu savait qu'Abraham croirait. Mais Dieu savait qu'Abraham avait des faiblesses.
Dieu savait ça. Mais les faiblesses d'Abraham, Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait par contre la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est ça que Dieu a vu. Les faiblesses d'Abraham, Dieu a mis derrière. Il dit, l'homme là, il croit. Malgré ses faiblesses liées à sa nature charnelle, il croit. Au-dedans de lui, il croit. L'église avec moi. Qu'a-t-il dit à la chute? Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Amen. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs. La poussière qu'on a dit que tu retourneras là, vous savez qu'il ne s'agit pas de votre âme. Il s'agit de votre corps. Est-ce que vous savez que c'est votre âme qui est prédestinée à croire? Ce n'est pas votre chair. Non, 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 non. Ce n'est pas votre chair, c'est votre âme ici. Qu'est-ce que Dieu a connu d'avance? C'est votre âme. C'est l'âme qui fait toi. L'âme, là, Dieu a mis ça seulement dans un corps qui ira à la poussière. Mais la destination de l'âme, ce n'est pas la poussière. Il n'y a qu'un seul homme qui a échappé à cette loi. Un seul homme qui a échappé à cette loi. Donc, cette loi ne le concerne pas. C'est Jésus. C'est Jésus, la chair duquel qui n'ira pas à la poussière. C'est Jésus. Quand on l'a mis là-bas, la poussière, qui vient ici? La terre même l'a refusé. La terre a vomi Jésus. Il dit non. Le Créateur là-bas a donné l'ordre que celui qui pêche, celui qui mourra. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais c'est la poussière que moi je reçois ici. Mais toi, tu n'es pas poussière. Donc quand on a essayé de le mettre dans la poussière, la terre a dit non, 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 tu n'es pas de notre pardon, je veux pas de problème. Sors, 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 sors. Donc Jésus n'était pas compatible à la terre. Il est du ciel. Pourquoi? Parce que sa conception, ce n'est pas le péché. Il n'a jamais péché. Quand vous comparez Jésus à Abraham, vous péchez. Quand vous comparez Jésus à un homme mortel, vous péchez. Il est divin. Nous avons une partie de lui. Oui. Oui. Je suis un petit Jésus ici. J'ai la nature divine en moi. Vous avez la nature de Dieu en vous. En ce sens, ça fait de vous des dieux. Amen. Mais Dieu avec un petit d. C'est pourquoi le psaume dit, et pourtant vous êtes des dieux, mais vous mourrez tous comme des hommes. Amen. Mais le vrai Dieu ne meurt pas. Il a donné sa vie et il a repris sa vie. Celui-là, Dieu, vous ne pouvez pas le tuer. Mais nous ici, nous mourrons. Et pourtant, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux mortels. Enfin, le mortel en nous, c'est la chair. Le divin en nous, c'est l'âme. Quand nous recevons la parole de Dieu. Quand Dieu dit, je descendrai moi-même, il est inutile de fabriquer quelqu'un d'autre. Quand Dieu a dit à Abraham, au bout de 400 ans, je descendrai moi-même et je vous délivrerai, Dieu savait que l'instrument qu'il utiliserait, c'est Moïse. Aussi longtemps que Moïse ne soit pas né, cette parole ne s'était jamais accomplie. Dieu a attendu, depuis qu'il a annoncé à Abraham que tes descendants séjournaient dans une terre étrangère. Dieu a attendu jusqu'à ce que le père de Moïse soit né. Et que le père de Moïse marie Jochebed. Et que Jochebed tombe enceinte de Moïse. Combien de temps Dieu poursuivait sa parole? L'instrument choisi, c'est Moïse. Même quand Moïse dit non, je ne peux pas, je ne sais pas parler, ainsi de suite. C'est toi. Où est-ce que Dieu a vu Moïse? Mais dans la préscience. Il savait que ce travail-là, c'est Moïse qui le ferait. Un autre ne pourrait jamais faire ce travail. Et Dieu avait déjà prédestiné l'instrument. Si l'Église peut comprendre ces choses. Dieu a dit que celui qui doit aller à Ninive, c'est Moïse. C'est Jonas.
N'importe ce que Jonas pouvait faire, Dieu a vu que celui qui doit aller à Ninive, c'est Jonas. Dieu a vu que la femme qui le porterait serait Marie. Tant que Marie n'est pas née, la parole là ne nous trouverait pas chaque son accomplissement. Quand Marie est née, Dieu dit, ah ok, d'accord, c'est bon. Et le père de Marie est déjà né. Oui, bon, il reste encore 3 générations. L'arrière-grand-père de Marie existe déjà. Papa, l'arrière-grand-père de Marie a mis au monde le père de Marie. Très bien. Le père de Marie est déjà né. Oui, d'accord, ok, très bien, j'attends. Le père de Marie, la mère de Marie. Et puis la mère de Marie tombe enceinte de Marie. Marie est née. Ah, Marie est déjà née. Oui, ok, très bien. J'attends que Marie grandisse. Marie ne sait rien. Personne ne sait rien. Mais ce qu'il a annoncé dans Genèse, Dieu poursuit son plan. Dieu sait comment il va l'accomplir et quand et avec qui. Quand Marie est devenue mature, un bon matin, Dieu dit, bon, Gabriel, Seigneur, va déjà. Le temps est arrivé. C'est pourquoi vous entendez dans la Bible dit, quand le temps de l'accomplissement, afin que soit accompli ce que Dieu avait annoncé. Afin que soit accompli ce que Dieu avait annoncé. Afin que soit accompli ce que Dieu avait annoncé. Donc ce soir, il s'agit toujours de l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Vous ne changez rien. Ce soir ici, il s'agit de l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Il nous avait annoncé, nous ici. Il n'y a pas un amen à l'église. J'ai dit, Dieu nous avait annoncé, nous ici. Il avait annoncé. Là, nous sommes là, c'est l'accomplissement des Écritures. Vous le croyez? Mais c'est la vérité, frère. Que Dieu vous bénisse.